BOA Niger perd plus de 90% de son bénéfice et son action chute fortement sur la BRVM en ce moment. Alors, la vraie question aujourd'hui, c'est acheter ou vendre BOA Niger. Bienvenue chez la Geek de la finance personnelle où je vous apprends l'investissement simplifié. Aujourd'hui, on va analyser BOA Niger, une des actions les plus risquées de la BRVM en ce moment. Et surtout, répondre à une seule question. Si BOA Niger est en ce moment une bonne opportunité ou un piège. Regardez cette fiche très intéressante qui nous montre la situation actuelle de BOA Niger. Et je tiens aussi à préciser que cette fiche n'a pas été faite par moi. C'est une fiche que j'ai prise de Prestige Bourse sur Facebook. Pour ceux qui veulent voir ces nombres d'eux-mêmes, peuvent aller la voir sur Facebook. Mais vous pouvez voir de vous-même le bénéfice net de BOA Niger en 2025 a été de 409 millions de francs CFA. Une chute de moins de 91,82%. Le coût actuel de l'action sur la BRVM en ce moment est de 2550 francs. La performance est de moins de 13% sur un an. Dividende versé en 2025 est de 0. On voit clairement que les fondamentaux de cette action ont énormément baissé. Quand on regarde les résultats, c'est encore plus flagrant. Comme cette image est en train de nous montrer. En 2023, les bénéfices étaient solides. En 2024, on a commencé déjà à voir la baisse. Et en 2025, c'est la catastrophe totale, si on peut le dire comme ça. On passe de 10 milliards de chiffre d'affaires en 2023 à seulement 409 millions. Ça, pour moi, c'est du lourd. C'est très brutal. Mais je veux clarifier quelque chose. La raison pour la baisse de BOA Niger n'est pas forcément la banque. C'est pas que la banque ne va pas bien, mais c'est purement à cause de ce qui se passe dans le pays, politiquement parlant. Le vrai problème ici, c'est le pays. L'instabilité politique ralentit vraiment l'économie. Généralement, quand un pays n'est pas stable économiquement parlant, les banques prêtent moins d'argent. Les risques augmentent et les profits chutent. Maintenant, pour entrer dans le vrai vif de notre sujet, c'est d'acheter ou de vendre. Donc, moi, j'ai deux cas. Parce que, comme je dis toujours dans mes vidéos, je ne suis pas une financial advisor, donc je ne peux pas vous donner des conseils. Mais au moins, je peux vous dire ce que je pense. Donc, en première position ou premier cas, ça c'est si vous êtes un investisseur prudent. Pour un investisseur prudent, c'est clair que tu vas vouloir vendre. Tu dois vendre ou éviter cette action au maximum. Pourquoi est-ce que tu vas vouloir vendre ou éviter? Parce que les bénéfices chutent, aucune dividende payée en 2025 et des fortes incertitudes du pays, ce qui affecte la banque. En deuxième cas, c'est l'attente. Donc, si tu hésites, le mieux aujourd'hui, c'est d'attendre. Si tu n'es pas sûr ce qui va se passer dans les jours ou dans les années à venir, c'est mieux d'attendre et de continuer
de regarder comment le marché fonctionne, d'attendre une stabilité du Niger. Et moi, je ne veux pas trop rentrer dans la politique. Pour ceux qui s'y connaissent plus en politique, je pense que là, c'est une action où si le plus tu connais ce qui se passe dans le pays, moi, j'ai une broad like knowledge of ce qui se passe. Je ne suis pas trop ancrée dans la politique. Pour ceux qui sont pro-politique, qui connaissent vraiment et qui ont des opinions concernant la politique, pourront plus vous dire si vous devez acheter ou vendre parce que tout dépend de ce qui se passe dans le pays. Pour ceux qui sont pas très sûrs, continuez d'observer et voir si le pays devient un peu plus stable, acheter. Et je vais dire acheter, attendre et voir et acheter dans le futur. Ouais. Donc, le troisième cas, c'est d'acheter. Ça, c'est pour ceux qui aiment le risque. Voilà, si vous aimez le risque, vous pouvez acheter parce que actuellement, l'action va continuer d'aller bas et bas et bas. Donc, pour ceux qui veulent acheter aujourd'hui, pour se dire que dans le futur, ça va éventuellement monter. Mais moi, selon mon analyse, ce que je peux dire, c'est que ça ne va pas remonter dans 2, 3 ans. Je ne pense pas. Moi, je pense qu'on parle d'une affaire de 5, 10 ans. Et ça, c'est mon opinion. Mais pour ceux qui aiment le risque et pour ceux qui ont beaucoup de temps, si vous voulez, ouais, vous pouvez attendre à ce que ça descende encore plus bas, acheter et espérer que si vous êtes chanceux, dans 3 ans, ça va rebondir ou dans 5, 10 ans, ça va rebondir. On sait tous que éventuellement ça va rebondir. Maintenant, quand est la vraie question? Si vous me permettez, je veux bien expliquer moi ma propre expérience et encore, je veux préciser que ce n'est pas un conseil, je ne vous dis pas de faire ce que moi j'ai fait, mais moi j'avais un petit bénéfice en BOA Niger. Et vu que moi je n'aime pas le risque, j'ai décidé de vendre mes actions de BOA Niger. Maintenant, la petite anecdote, c'est que j'ai voulu vendre quand j'avais un tout petit peu de bénéfices. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, vu que je vis aux États-Unis, au moment où j'ai placé ma vente, le marché était déjà fermé en Côte d'Ivoire. Donc, c'était en instance, comment on appelle ça? Ouais, ils mettent ça en instance pour que euh, la BRVM approuve le jour qui suit. Bon, le jour qui suit, mon achat a chuté. Et dès que mon achat a chuté, mes actions, donc le prix n'était plus le même. Donc là, je pense, je perdais peut-être quoi, like 500 francs, mais j'ai toujours voulu, je me suis entêtée de vendre parce que je ne veux pas BOA Niger dans mon portefeuille en ce moment parce que, voilà, je n'aime pas le risque, je n'aime pas le cardio, je n'aime pas les battements de cœur. Donc, même avec les moins 500 francs, j'ai toujours euh, vendu parce que je me suis dit, je préfère perdre 500 francs que de perdre tout. Voilà, et je ne veux pas aussi attendre 3, 5 ans, 10 ans pour pouvoir avoir un bénéfice UB ou un Niger. Franchement, donc, voilà. C'est aussi pour vous dire que avec la BRVM, le temps est vraiment important. Souvent, pour nous qui sommes en Occident, ça nous tient préjudice un peu parce que oui, c'était toujours jour ici, mais le marché était déjà fermé en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, je voulais juste raconter cette petite histoire. Et encore, je tiens à préciser que ce n'est pas un conseil. Moi, j'ai vendu, ça ne veut pas dire que vous devez vendre
Les gens qui sont patients et tout, je vous encourage de prendre BOA Niger pendant que c'est bas parce que forcément ça va remonter un jour ou un autre. Donc, en conclusion, je veux vous dire que BOA Niger, on sait qu'actuellement, c'est très risqué. Pour ceux euh, qui sont plus prudents, je sais pas vraiment conseillé. Pour ceux qui ont un tempérament pour le risque, allez-y, euh, achetez et dites-moi en commentaire si vous avez BOA Niger dans votre portefeuille et qu'est-ce que vous comptez faire avec euh, cette action. Et laissez-moi aussi des commentaires de ce que vous voulez, la prochaine action que vous voulez que je review. J'adore voir ces commentaires. Je reçois beaucoup de commentaires constructifs et ça me motive. Donc, continuez de les envoyer. J'aime, j'adore. Donc, merci. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo. Bye bye!